J'ai le sentiment que nous allons être profondément déçus. Bonjour, je suis Sydney, bienvenue sur ma chaîne. Vous pensiez sûrement que cette vidéo serait un piège à clics, mais nous ne faisons pas ça ici. Maintenant, j'ai trouvé un tweet sur Reddit que j'ai d'abord cru être un troll, puis j'ai très vite réalisé que ce n'était pas le cas. Le terme obèse est une insulte. Violent, déshumanisant et anti-noir. Anti-noir, dites-vous? Bien sûr que oui, je veux dire, quand vous avez passé assez de temps sur Internet, vous finissez par vous attendre à ce genre de choses. Particulièrement de la part de profils nommés noirs gros queer. Je veux dire, c'est Internet après tout. Abaissez vos attentes. Dans mon style typique de Sydney, j'ai lu cela et je me suis dit « je parie que c'est une opinion isolée. » Puis j'ai écrit un tweet méchant en réponse parce que, soyons honnêtes, je suis à mon meilleur quand je fais le malin. J'ai cru que c'était la fin, mais ce n'était pas le cas. Ce ne l'est jamais vraiment. Alors j'ai cherché. Donc, mes voyages sur Internet m'ont conduit à un article de Teen Vogue d'août qui qualifiait essentiellement l'idée que l'obésité est anti-noire. L'auteur, qui je suppose est cette fille, écrit ce qui suit. La stigmatisation de la graisse est également liée à l'anti-noirceur, en ce sens que le fait d'être noir est l'abondance que la suprématie blanche cherche à réduire. Je dois refuser celle-ci. Linda, je veux que tu utilises un tapis de course, pas que tu commettes un génocide. Ce sont les stéréotypes négatifs créés par la suprématie blanche qui renforcent l'idée que nous sommes naturellement gros. Et avec cela, beaucoup des associations négatives liées au mot aujourd'hui. Plus nous nous appelons gros et plus nous réalisons qu'il n'est pas mauvais d'être gros, plus nous démolissons les murs construits par le racisme. Je veux dire, je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais je pense que la raison pour laquelle être gros a tant d'associations négatives est parce que, je ne sais pas, cela conduit à la mort. Donc, pour simplifier ce total carabia, cet article essaie essentiellement de dire que l'obésité est liée à l'antinoirisme, à la suprématie blanche, et qu'en la déstigmatisant, nous démolirons les murs du racisme. Curieusement, cette idée n'est pas nouvelle. Prenez cet article de 2017, par exemple. Votre stigmatisation de la graisse est raciste. Voici 6 façons de changer la stigmatisation de la minceur, qui peut être perçue comme raciste. Les personnes minces sont-elles considérées comme majoritairement blanches ou quelque chose comme ça? Ai-je manqué un mémo? Oui, tu l'as effectivement manqué ici. Selon cet écrivain également, l'obésité est toujours le reflet de la suprématie blanche. Rappelez-vous que la minceur ne peut pas être séparée de la blancheur et que le tableau de l'indice de masse corporelle a été créé par un Belge qui a basé son étude sur des hommes blancs européens, donc en tant que résultat, l'indice de masse corporelle est franchement raciste et sexiste. Reconnaissez comment nous nous jugeons par rapport aux normes blanches. Nous soutenons la blancheur de nombreuses manières subtiles. L'une des plus évidentes est à travers la haine internalisée de la graisse et les conceptions de ce à quoi nos corps devraient ressembler. Et ce ne sont que quelques extraits de l'article que je mettrai en lien dans la description et que vous pourrez lire à votre rythme parce que c'est un carabia libéral et ça me donne mal à la tête. Ce qui est drôle, c'est que lorsque vous recherchez le terme « l'obésité est anti-noir », vous n'obtenez pas beaucoup de résultats immédiats, à moins que vous ne connaissiez les cachettes de la gauche ou cherchez. Cependant, rechercher « le racisme cause l'obésité » ouvre une véritable boîte de Pandore. Par exemple, regardez cette vidéo d'il y a quelques jours. Je déteste quand les gens parlent des femmes noires étant obèses. Je déteste ça parce que cela devient un moyen de nous blâmer pour un ensemble de conditions que nous n'avons pas créées. Nous vivons à l'ère de Trump. Et regardez, ces politiques tuent notre peuple. Vous ne pouvez pas avoir accès à de bons soins de santé, à une bonne assurance. La recherche dit que les femmes noires, quand nous faisons les mêmes régimes que les femmes blanches, nous perdons moins de poids et nous le perdons plus lentement, même lorsque nous suivons le régime que nos homologues femmes blanches. Et ce que pensent les praticiens de la santé publique, c'est que nos réponses au stress dans le corps changent notre métabolisme. C'est littéralement le racisme que vous vivez et la lutte pour joindre les deux bouts signifie que le régime ne fonctionne pas pour vous de la même manière. Au cas où cela ne vous serait pas clair, l'obésité est causée par le racisme. Ou prenez note de cette conférence Technology, Entertainment, Design complètement folle de 2017. Pourquoi les femmes noires meurent-elles plus vite et à des taux plus élevés que tout autre groupe de personnes en Amérique à cause de maladies liées à l'obésité qui pourraient être évitées?
La question me blesse, je tremble un peu. Cette charge est lourde de sens. Mon corps souffre sous ce poids symbolique. Vous vous demandez tous pourquoi les femmes noires meurent-elles? Nous nous sommes posé la même question. Pourquoi les solutions pour perdre du poids, qu'elles soient privées, gouvernementales ou publiques, ne fonctionnent-elles pas pour elles? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils se concentrent sur la perte de poids. Ils cherchent à bien paraître en jeans skinny sans reconnaître le traumatisme que les femmes noires portent dans nos ventres et nos os qui a été intégré dans notre acide désoxyribonucléique même. Les meilleurs conseils des hôpitaux et des médecins, les meilleurs médicaments des entreprises pharmaceutiques pour traiter l'insuffisance cardiaque congestive de ma grand-mère n'ont pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas reconnu le racisme systémique auquel elle a été confrontée depuis sa naissance. Un désinvestissement dans les écoles, des pratiques de logement discriminatoires, des prêts prédateurs, une épidémie de crack, une incarcération de masse mettant plus de corps noirs derrière les barreaux qu'il n'y en avait à l'apogée de l'esclavage. Parenthèse, c'est peut-être juste moi, mais avez-vous remarqué comment tous ces intervenants technologie, entertainment, design semblent parler comme des robots? Je ne sais pas, je n'aime pas ça. Je pense que ce qui me dérange vraiment dans ce clip en particulier, c'est que, à cause de Jim Crow, de l'esclavage, de l'oppression et du racisme systémique, les femmes noires retiennent le traumatisme dans leur corps et c'est pourquoi elles sont grosses. Bonjour madame, il semble que je sois descendue de mon moyen de transport à la mauvaise époque. Pourriez-vous m'aider à retourner à une époque qui a plus de sens? Je veux dire, l'oratrice ici dit essentiellement que sa grand-mère aurait survécu si le système médical avait d'une manière ou d'une autre pris en compte son traumatisme d'être une personne noire. Mais sérieusement, comment font-ils cela? Comment les médecins ou les hôpitaux ou les infirmières ou le système médical abordent-ils cela? Je veux dire, la vérité est qu'il arrive vraiment un point où ces activistes ne disent même plus rien. Ils se contentent vraiment de mélanger une série de mots à la mode qui sonnent bien pour que le public applaudisse, acquiesce et pense que c'est quelque chose de significatif. Parce que les gars, si je dois boire le Kool-Aid, je veux au moins savoir quel goût il a. Et j'ai ouvert cette vidéo en m'attendant à du cerise, mais maintenant ça a beaucoup le goût de Jonestown. C'est une référence à Jim Jones si vous ne l'avez pas compris. C'est un peu sombre en fait. Mais blagues à part, plus je me penchais sur la question, plus il semblait que c'était une explication couramment acceptée pour expliquer pourquoi certaines parties de la communauté noire sont très obèses. De manière constante, cela est attribué au racisme et à la suprématie blanche et à la pauvreté comme résultat de la suprématie blanche et à une mauvaise santé comme résultat de la suprématie blanche et à de mauvais choix alimentaires comme résultat de la suprématie blanche. Vous voyez où nous voulons en venir. Si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, vous savez probablement déjà ce que je pense de l'obésité et du mouvement de positivité corporelle. Je ne suis pas impressionnée. Il faut noter que de nombreux facteurs influencent la prise et la perte de poids pour les besoins de cette vidéo. Donc, lorsque j'ai examiné certaines des études sur ce sujet, elles s'accordent généralement pour dire que les femmes noires sont généralement plus en surpoids. Malgré cela, certaines de ces études conviennent également qu'il est un peu flou pourquoi. Et quelques-unes d'entre elles ont pointé la discrimination et le racisme et le stress de la discrimination et du racisme comme une raison potentielle pour laquelle les femmes noires sont en surpoids. Le stress inhérent à la vie dans une société consciente de la race qui stigmatise et désavantage les Noirs peut causer une détérioration psychologique disproportionnée. Les raisons de cette disparité raciale dans la perte de poids en réponse à l'intervention ne sont pas entièrement claires. Mais la discussion des explications potentielles se concentre généralement sur l'idée que des facteurs environnementaux et socioculturels non identifiés peuvent réduire l'efficacité de l'intervention de style de vie chez les femmes noires. Bien que cela soit également expliqué par d'autres facteurs, comme le fait que les femmes noires, semble-t-il, sont moins sensibles aux effets de l'activité physique. L'obésité peut s'expliquer par des facteurs comme l'environnement de vie des femmes, le manque d'accès à une alimentation saine et à des espaces d'exercice, les habitudes alimentaires et la prise de poids pendant la grossesse. Parce que soyons réalistes, personne ne se donne la peine de marcher pour acheter du brocoli. Sauf peut-être ces étranges personnes de la salle de sport. J'ai aussi lu un article vraiment intéressant qui dit que les maris des femmes noires n'aiment vraiment pas quand elles perdent du poids, donc il y a ça. Une étude intitulée « Racisme-ségrégation et le risque d'obésité dans la santé des femmes noires » est souvent citée pour soutenir l'idée que l'obésité est causée par le racisme. Elle dit qu'elle établit clairement un lien entre la discrimination et le racisme et la prise et le maintien du poids, bien que sa base, pour conclure cela, repose largement sur les questions qu'elle a posées à ses participants en fonction de leurs sentiments et expériences subjectifs personnels.
Cela inclut, mais ne se limite pas à, vous recevez un service plus mauvais que les autres personnes dans les restaurants et les magasins. Les gens agissent comme s'ils pensent que vous n'êtes pas intelligent. Les gens agissent comme s'ils ont peur de vous. Les gens agissent comme s'ils pensent que vous êtes malhonnête. Vous avez l'idée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, pour commencer, les perceptions du racisme sont subjectives et la subjectivité rend les choses assez difficiles à mesurer. Mais l'argument global, selon lequel la suprématie blanche serait en quelque sorte responsable des stéréotypes négatifs envers l'obésité, est absurde. Cela est aussi l'idée que dénoncer l'obésité est anti-noir est également absurde. Et enfin, disons juste pendant une seconde que le racisme vous fait vraiment grossir. Utiliser cela comme une excuse pour vos choix de vie ne fait qu'enlever la responsabilité personnelle. Et cela n'explique même pas le début de la myriade d'autres facteurs environnementaux, mentaux, sociaux et physiques qui influencent la prise de poids. Genre, pas même un petit peu. L'obésité affecte toutes les races et ethnies, bien qu'elle affecte certains groupes plus que d'autres. Selon les statistiques du Centers for Disease Control and Prevention, les Hispaniques et les Noirs non hispaniques avaient la prévalence d'obésité la plus élevée ajustée en fonction de l'âge, suivie par les Blancs non hispaniques, 37,9%, et les Asiatiques non hispaniques. Nous, les Blancs, sommes le troisième groupe le plus gros. Vous savez ce que cela signifie? Racisme. Je pense que le problème principal ici est que le racisme peut être utilisé pour expliquer et excuser tout et n'importe quoi dans la société d'aujourd'hui. C'est comme un puits, et tout ce dont vous ne voulez pas être responsable, vous le jetez simplement dans le puits. Cela suggère que la suprématie blanche est tapie, prête à s'emparer de la moindre opportunité. Je suis douée pour les métaphores. La chose vraiment triste est que ces activistes et émeutiers semblent ne voir la communauté noire, du moins en partie, comme n'ayant aucune agence ou autonomie, ce qui signifie qu'ils traversent passivement cette société de suprématie blanche sans aucun moyen d'échapper. Calmez-vous là, Madame Dramatique. Mais en fin de compte, je crois fermement qu'il doit y avoir un moment où les gens prennent la responsabilité de leurs actions et de leurs choix. Et à mon avis, quelle que soit la couleur de votre peau, si vous voulez de l'agence, de l'autonomie et du respect, un très bon point de départ pour obtenir ces choses est de prendre en charge votre propre comportement. Alors, qu'en pensez-vous tous? Le racisme pourrait-il vraiment conduire à une prise de poids? Le terme obésité est-il anti-noir? Et que pensez-vous généralement de ce sujet? Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur s'abonner et le bouton j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Soyez juste respectueux à ce sujet. Et je vous verrai la prochaine fois.